Comment sommes-nous arrivés à un point où la chasse en France peut autant terroriser la population? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais est-ce que c'est vraiment la chasse qui fait peur ou est-ce que c'est ce qu'on dit de la chasse qui fait peur? Si la chasse fait autant peur aujourd'hui, je pense pas que c'est parce que les chasseurs ont des têtes de terroristes. Au contraire, la plupart des chasseurs sont des personnes âgées. Il y a des personnes de plus en plus jeunes qui commencent à rentrer dans la chasse. Je pense que la manipulation médiatique joue énormément de choses dans le contexte. Les films, les médias entretiennent une image de violence de chasseurs. On voit souvent dans les films un chasseur qui habite dans une cabane et qui tue ou braconne des bêtes, ou qui a un comportement de criminel voire de psychopathe, et ça joue énormément dans notre image. Il y a aussi énormément de médias qui jouent dans l'image de la chasse. Quand je dis qu'ils jouent dans l'image de la chasse, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer seulement sur les faits les plus négatifs et populariser ces articles et ensuite atteindre l'image des chasseurs. Lors des battues, les chasseurs font très attention aux signalisations, c'est-à-dire de mettre des chasses en cours, et la plupart des personnes enlèvent ces panneaux au risque et péril d'autres personnes, d'autrui. C'est très dangereux. En tout cas, arrêtez ça. Les panneaux chasse en cours qui sont là pour signaliser, pour prévenir les personnes, font peur alors qu'ils sont là pour protéger la population, mes amis. Souvent dans les documentaires où c'est qu'on voit des chevreuils, où c'est qu'on voit des animaux, la plupart de ces personnes qui font les montages utilisent un peu de manipulation sentimentale, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre, comme je vous mets là, une musique douce pour vous faire croire que le monde est un paradis et que c'est très fébrile, très fragile, et c'est de la manipulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils utilisent une partie de votre cerveau pour manipuler vos émotions et manipuler votre empathie, c'est ça. En tout cas pour toucher vos émotions, pour toucher votre empathie. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir des personnes un peu plus facilement. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que les chasseurs en France sont encadrés, doivent aussi passer leur permis de chasse, et c'est pas si facile à obtenir, je peux vous le dire, parce que je l'ai. Les chasseurs sont encadrés, formés et déclarés surtout. Pour pouvoir chasser, il faut obtenir un permis de chasse qui n'est pas gratuit et qui n'est pas donné. Il faut passer un permis comme le permis de voiture. Et ça, tout le monde devrait le savoir. Sachez que la plupart des crimes commis par les armes à feu en France sont faits par des armes dites illégales. C'est-à-dire que les chasseurs ont des armes et ces armes-là doivent être classées C et déclarées avec un SIA. La plupart des crimes commis en France par des armes sont commis par des personnes qui n'ont pas de permis de chasse ou qui obtiennent des armes illégalement. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que n'importe quel citoyen français peut devenir acteur de la biodiversité. C'est-à-dire que toi qui regardes la vidéo demain, tu veux faire partie de la biodiversité, du monde synégétique des animaux pour pouvoir réguler les espèces qu'il y a dans ta région, parce que la chasse est faite pour ça, pour réguler les espèces, ce qu'on appelle aujourd'hui les animaux classés ESOD, animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. En France aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous aussi, dans votre ville, vous avez la possibilité de faire partie d'une ACCA ou d'être chasseur, de choisir de réguler les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans votre ville. Et ça, c'est une chance incroyable qu'il n'y a pas dans d'autres pays, par exemple comme moi au Congo. Ça n'existe pas, vous pouvez pas vous présenter demain et vous faire passer pour une personne ou un chasseur qui veut réguler les espèces, parce que c'est une nécessité que les villes ont besoin de chasseurs, de réguler certaines espèces. Je peux vous assurer que si vous cherchez sur internet, vous allez trouver des villes qui sont envahies par les sangliers, qui occasionnent des dégâts incroyables à des pauvres paysans. Je vais essayer de vous mettre les images, et puis vraiment c'est vraiment du gros travail que les sangliers font, c'est-à-dire qu'ils vont défoncer les prairies, ils vont tout manger, et puis en un jour, les pauvres agriculteurs et les pauvres citoyens français peuvent perdre des milliers d'argent. C'est pour ça que les chasseurs sont appelés pour pouvoir réguler ces espèces. Et ça, je vous assure que c'est une chance qu'il n'y a pas dans d'autres pays, par exemple comme moi au Congo. Je ne peux pas me présenter à la mairie demain pour être chasseur et pouvoir réguler les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts au Congo, dans ma ville. On voit aussi en ce moment certaines associations qui rachètent des domaines pour interdire la chasse, c'est-à-dire des domaines qui appartenaient à des chasseurs et que eux ont laissé tomber par faute d'argent, par profit ou je ne sais quelle autre raison. Mais en tout cas, des associations s'occupent de les racheter pour réintroduire des espèces dedans. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui à l'avenir va les déranger. C'est une bonne action que je ne juge pas, mais je pense que par la suite, ils seront amenés à devoir réguler des espèces dans ces mêmes enclos qui étaient utilisés par des chasseurs avant. Donc, pour ça que je trouve ça un petit peu complexe pour eux, et j'espère qu'à l'avenir, en tout cas, ça leur causera pas de problème et qu'ils seront pas amenés à aussi appeler des chasseurs pour réguler les espèces qu'ils ont eux-mêmes réintroduits dans les parcs qui étaient utilisés par les chasseurs auparavant. Pour les gens qui n'aiment pas la chasse en France, sachez que moi je viens du Congo, je suis d'origine du Congo, et que au Congo, c'est une chance que je ne peux pas avoir, que j'ai ici en France, c'est la possibilité d'avoir le permis de chasse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au Congo, le gouvernement n'arme pas sa population
Je pense que le gouvernement n'a pas confiance à sa population, ce qui est totalement le contraire de la France, qui a, si je ne me trompe pas, plus d'1 million de chasseurs en France. Imaginez-vous la confiance que le gouvernement a à sa population et la chance que nous avons en France. Voilà, j'aimerais en tout cas mettre ces valeurs en avant parce que peut-être que beaucoup de gens parmi vous ne voyagent pas et vous n'avez pas l'occasion de voir la chance que vous avez d'être en France et d'obtenir certaines loisirs, certains endroits que tu ne pourras peut-être jamais avoir dans d'autres parties du monde. Beaucoup de gens critiquent la France pour la chasse, mais si vous venez au Congo, je peux vous assurer que les règles de sécurité, même ce qu'on appelle un simple gilet jaune, pour pouvoir se faire détecter dans la forêt, au Congo, il n'y a pas ces choses-là. Donc, il y a énormément d'accidents qui se passent, peut-être d'accidents qui sont même pas médiatiquement déclarés. Et en France, on a la chance de pouvoir en fait avoir toute une institution, toute une sécurité, toute une formation qui nous permet de chasser dans la sécurité. Après, si quelqu'un fait n'importe quoi, c'est un acte isolé, c'est pas tous les chasseurs. Mais venir comparer la France avec d'autres pays, souvent j'entends les personnes comparer la France et la Suisse, mais la France est comme ça et la Suisse est comme ça. Donc les règles ne sont pas la même chose et la France a un énorme domaine forestier très différent d'autres pays qui a besoin d'être régulé dans d'autres circonstances. Mais je peux comprendre totalement que certaines personnes n'aiment pas la chasse. On va pas se mentir les gars, la chasse c'est violent, c'est brutal. Les animaux meurent clairement et il faut des personnes habilitées pour pouvoir mettre en fin de jour la vie de ces animaux. Sinon, qui va le faire? Et je peux vous assurer que si on laissait proliférer tous les animaux qui sont dans les livres de la jungle, je sais pas s'il y aurait encore énormément de personnes parmi nous parce qu'il y a tellement de maladies que les animaux surdonnent et sans les chasseurs, sans certaines personnes qui doivent faire ce travail qui est très difficile, qui est à saluer, la régulation de ces animaux serait bien plus difficile et on aurait bien plus de problèmes sanitaires à devoir s'occuper ici en France. En tout cas, chapeau à vous les chasseurs. Mais moi, au final, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout le monde attaque les chasseurs, défendent les animaux forestiers, mais pourquoi personne défend les moustiques? Il n'y a pas d'association qui défend les moustiques ou les mouches, pourtant ça reste des espèces vivantes qui restent en énorme nombre. Mais sérieusement, si on parle sérieusement, pourquoi personne ne défend les moustiques? Répondez de cette question dans les commentaires les gars. En tout cas aujourd'hui, chasser c'est pas dominer. Aujourd'hui chasser c'est s'impliquer dans la nature. C'est faire aujourd'hui ce que d'autres ne veulent pas faire. Regarder la nature en face, prendre ses responsabilités et s'en occuper. Très différent d'aller ramasser des ordures dans une forêt, des mégots de cigarettes. Ce que je ne juge pas bien sûr, bravo à tous ceux qui font ça. Mais c'est très difficile aussi de prendre sa part de responsabilité pour aller réguler des espèces. Et aujourd'hui, on peut faire de cette activité un espèce de loisir. En fait, ça peut être un loisir et un travail en même temps. Voilà, c'est compliqué, il faut des personnes pour les faire. Et les chasseurs sont habilités et formés pour le faire en France. Et aussi, sachez-le, vous êtes aussi libre de ne pas aimer la chasse. C'est la liberté, c'est la France, vive la France. Nous sommes libres d'aimer, de s'exprimer. Et chacun a droit d'avoir son opinion, mes amis. Mais grâce à cette vidéo, j'espère que j'ai pu un peu plus vous éclairer sur le monde de la chasse, vous ouvrir un petit peu plus l'esprit, que vous puissiez plus comprendre le monde de la chasse, les chasseurs. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de ma chasse en enclos, un mode de chasse qui est énormément critiqué, mais allez voir ma vidéo, vous allez constater que, je sais pas, peut-être que vous verrez la chasse un peu plus différemment. La traçabilité du gibier en France. Sachez que si vous venez au Congo, vous allez sûrement manger des viandes qui viennent de Kimwampungu. C'est un endroit qui est totalement perdu. Et la différence avec la France, c'est qu'on sait d'où vient le gibier, on sait d'où vient le cerf, on sait d'où vient le sanglier. C'est une chance que vous n'imaginez même pas avoir, les gars. Dans d'autres pays, il n'y a pas de traçabilité. À l'époque aussi, on voyait souvent dans les films américains un groupe de scouts qui allait dans la forêt avec un chasseur ou avec tout un petit équipement de couteau pour pouvoir un peu mieux connaître la forêt. Mais aujourd'hui, avec le monde en France, j'ai un peu l'impression que on va être loin de cette éducation et nos enfants vont être un peu moins solides que les générations avant. Tout simplement parce que je pense que les parents d'aujourd'hui ont un regard assez distancieux avec tout ce qui est nature je pense que c'est quand même des facultés qui sont très importantes pour un enfant. En tout cas, j'aurais moi voulu, depuis petit, connaître les animaux, les espèces de la forêt, comment reconnaître les pas d'un ours, comment reconnaître les pas d'un renard dans la forêt. En tout cas, énormément de choses qui, aujourd'hui, je pense, dans notre monde, dans notre côté chez les hommes, qui était primitif, qui est légèrement en train de s'envoler dans les airs, malheureusement. Encore un point aussi, je ne critique pas non plus parce que j'étais un adepte de viande de supermarché et c'est pas non plus facile aujourd'hui de convertir toute notre alimentation en alimentation de chasse. Il n'y a pas assez d'animaux.
et ça serait très compliqué de réintégrer autant d'animaux pour le nombre de personnes et de bouches qu'il y a à nourrir. Ce serait presque un objectif impossible. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la chasse contribue à une chasse personnelle, écologique, puisque nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'élevage intensif des animaux, l'élevage de batterie, ce que je ne juge pas les amis, hein, mais tout simplement la chasse c'est quelque chose qui a de totalement différent avec ce mode de consommation. Certains animaux aussi, vous devez le savoir, vous devez l'entendre, même si vous ne voulez pas, certains animaux n'ont plus de prédateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour les chasser naturellement dans la forêt, et si on les laisse, ils vont proliférer jusqu'à nous tuer, nous. Vous devez l'entendre. Et sachez aussi qu'en France, il y a plus de gens morts sur un passage piéton que de gens morts à la chasse. Donc si on vous dit la prochaine fois que les chasseurs s'entretuent entre eux, ou qu'il y a énormément d'incidents à la chasse, sachez que le chiffre est minime. Ciao tout le monde, c'était Scotty. À la prochaine.